Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien les amis, on est presque 18 000 sur la chaîne, merci à vous tous, ça fait hyper plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien Mundo Deportivo. Alors on a deux grosses actu du côté du Barça. La sanction est tombée avec Dani Olmo et Pau Victor. Le Barça ne peut pas les faire jouer. Alors il y aura un recours dont on va parler dans quelques instants, mais voilà, on a quasiment épuisé tous les recours du côté du Barça. Et donc Dani Olmo et Pau Victor ne peuvent pas jouer sur cette seconde partie de saison. Bon, franchement, on le sentait venir, même si on a vu passer les informations depuis hier, depuis 48 heures, le Barça est confiant. On le sentait quand même bien venir, ce coup. Autre information, évidemment, c'était le retour sur les terrains. Le premier match de l'année 2025, Coupe du Roi, hier, Barbastro recevait le Barça. Pour rappel, le Barça avait déjà affronté cette équipe de Barbastro il y a quasiment un an, jour pour jour. Ça s'était soldé par une victoire des Blaugrana, 3-2. Cette fois-ci, le Barça a quand même réussi à maîtriser largement la rencontre, à contrario de l'année passée. Victoire 4-0, victoire logique, avec une très bonne attitude des joueurs et une maîtrise totale de la rencontre, donc une victoire plus que logique avec voilà, de très bonnes choses sur le terrain, des retours positifs, des grands débuts, les buts aussi pour Lewandowski, bref on en parlera dans quelques instants. La une du quotidien sport qui titre Goleada à la crisis. Plus de buts hier pour le Barça, 4-0, mais la crise est toujours présente avec voilà, le gros dossier de cette fin d'année 2024, début d'année 2025, c'est Dani Olmo, la frustration de Dani Olmo et de Pau Victor. Vous le voyez ici, la fédération et la Ligue espagnole ont refusé l'inscription des deux joueurs. Donc maintenant du côté du Barça, on a épuisé tous les recours possibles, il n'y en a plus que deux qui sont des recours juridiques, faut le dire tout de suite, la Cour suprême des sports et la Cour suprême. Donc voilà, normalement on aura une nouvelle réponse, ça sera mardi, la Cour, le conseil des cours suprêmes du sport rendra son verdict mardi, mais vous le voyez les amis, là, on commence véritablement à égrener les dernières possibilités pour le Barça. Si c'est pas favorable mardi, franchement les amis, voilà, ça sera définitivement terminé, je pense, pour les croyances envers Dani Olmo et envers Pau Victor. Hier, le président Joan Laporta a rencontré Dani Olmo et Pau Victor. Les deux joueurs étaient donc au centre d'entraînement toute la matinée. Il a tranquillisé les joueurs en leur expliquant qu'il fallait attendre que la justice leur donne raison dans quelques jours. Après, les amis, c'est le problème, parce que Joan Laporta, on a vu aussi ce genre de choses il n'y a pas plus tard que 2 jours en disant... Voilà, on est confiant, on va nous donner raison d'ici à vendredi, samedi. Ça s'est pas passé comme ça, donc il est difficile à l'heure actuelle de se dire que les choses vont changer. C'est assez compliqué à l'heure actuelle de se dire que les choses vont changer et surtout de faire confiance au président Joan Laporta quand on voit ce qui s'est passé sur les jours précédents, même si c'est pas terminé. Il y a ce dernier recours, l'un des derniers recours juridiques, mais c'est difficile de se dire il faut être confiant à l'heure actuelle. Dani Olmo et Pau Victor évidemment sont très déçus parce que ils ont l'impression que le club leur a menti tout simplement. On leur a promis des choses depuis quelques jours, la Liga et la Fédération ont dit non, donc évidemment on peut comprendre la frustration des deux joueurs. Bon, nouvel épisode de ce dossier Olmo-Pau Victor mardi. Hansi Flick qui a été interrogé, évidemment il ne voulait pas trop répondre là-dessus, mais à l'issue de la rencontre hier de Coupe du Roi, il a été interrogé, il nous dit « J'ai confiance envers le club, j'ai parlé avec Dani ce matin, il ne veut jouer qu'ici ». Ça on l'a bien compris, Dani Olmo ne veut être qu'au Barça. Maintenant, voilà, pour le moment, c'est pas possible de jouer sur cette seconde partie de saison. Voilà les amis, l'équipe qui a démarré la rencontre hier de Coupe du Roi face à Barbastro, donc on avait pas mal de changements, pas mal de retours.
On avait notamment la présence, donc, comme on l'avait dit, hein, évoqué déjà depuis quelques jours, voire même quelques semaines, Szczesny était bel et bien titularisé en Coupe du Roi. On avait la présence de Gérard Martin, par exemple, on avait la présence de Pablo Torre, la présence d'Eric Garcia, de Fermin, de Frenkie de Jong, Lewandowski aussi titulaire. Donc on avait un mix un petit peu de joueurs qui reviennent de blessures, de joueurs qui ne sont pas des titulaires, et on avait aussi quelques titulaires. La victoire, donc 4-0 pour le Barça hier, avec une prestation abouti collectivement, une mainmise sur cette rencontre. Le but, le premier, Eric Garcia, 21e minute de la tête sur un très bon service de Ronald Araujo qui faisait son retour, déjà une passe D pour Ronald Araujo, le doublé pour Robert Lewandowski avec notamment le doublé de passe décisive de Pablo Torre, d'ailleurs qui va profiter de l'énorme bévue du gardien de Barbastro à la 56e pour marquer dans le but vide. On regarde les amis les stats de cette rencontre, des expected goals 2,91 côté Barça, 0,06 côté Barbastro. Barbastro a 2 tirs hier, donc autant dire que le Barça n'a pas été beaucoup inquiété, 75% de possession. Voilà, une victoire qui permet de bien lancer cette année 2025. Hansi Flick qui nous parle de Ronald Araujo, il nous dit c'est un vrai leader, vous pouvez déjà voir sa qualité, ça fait beaucoup de bien à tout le monde de le retrouver. Il nous réveille, voilà, les mots d'Hansi Flick sur le retour et la première titularisation de la saison pour le défenseur uruguayen qui a d'ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre. Le premier match de Wojciech Szczesny, 4 mois après son arrivée, première titularisation hier pour le portier polonais et premier clean sheet. Et c'est important puisque le Barça depuis exactement le 26 octobre, donc depuis à peu près plus de 2 mois maintenant, le Barça encaissait toujours au moins un but par match. Le dernier clean sheet des Catalans, c'était lors du Classico face au Real. Et ça faisait donc 2 mois que le Barça encaissait des buts à tous les matchs. Alors, évidemment, les amis, il faut tenir compte de l'opposition. C'est une équipe de 4e division qui a affronté le Barça hier, mais en tout cas, le travail a été bien fait. Même si c'est une équipe de 4e division, il y a les buts, il y a la maîtrise de cette rencontre, il y a le clean sheet, donc tout a été bien fait pour bien démarrer cette année 2025. On continue avec cette petite déclat de Szczesny sur ses débuts. Il nous dit: je suis très heureux, je suis aussi soulagé parce que c'est le genre de match où tu ne veux pas faire, d'erreurs, surtout pour tes débuts. Donc tu approches cette rencontre avec la bonne attitude. J'étais très excité de démarrer cette rencontre. Je suis très content de la façon dont les joueurs et l'équipe a joué. Ils m'ont rendu la tâche assez simple aujourd'hui, on l'a dit, hein, seulement 2 tirs pour Barbastro hier. Bon, la pelouse n'était pas simple hier du côté de Barbastro. Lewandowski en 2025, un match, 2 buts. Est-ce que la machine polonaise est enfin relancée? Eh bien, on aura la réponse d'ici à quelques jours avec des échéances un petit peu plus sérieuses, on va dire, que cette équipe de Barbastro. La Supercoupe dès mercredi pour le Barça. Là, ça va être évidemment une autre histoire face à l'Athletic Bilbao. Petite stat sur le MVP de cette rencontre, l'homme du match de cette rencontre, Pablo Torre, qui nous a rendu une très très belle copie. 1 but, 2 passes D, 66 ballons touchés, 38 sur 46 pour la précision de passe, 3 sur 3 pour les longs ballons, 6 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 6 occasions créées, 1 tir encadré, c'est le but, hein. Bon, le gardien lui fait un cadeau, il n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets, 4 récupérations de balles, 3 fautes obtenues, 5 corners, expected goal 0,38, expected assist 0,76, le combiné des deux 1,14, et hier c'est un but plus 2 passes D pour Pablo Torre qui a été étincelant. Il a des stats assez folles, hein, Pablo Torre, depuis le début de saison. Alors vous savez très bien que Pablo Torre ne joue pas énormément, mais regardez quand même, en 10 matchs cette saison, et quand on dit 10 matchs, c'est souvent des bouts de match pour Pablo Torre, c'est 3 buts et 2 passes D pour lui, donc c'est des stats quand même assez exceptionnels, et on sait que c'est un joueur qui a la qualité technique très largement au-dessus de la moyenne, hein. C'est vraiment un fin technicien. Après, voilà, la concurrence aussi du côté du Barça, elle est quand même assez rude. Tony Fernandez, le jeune Tony Fernandez, un crack du Barça Athletic, du crack de la Masia tout simplement aussi, qui a fait ses grands débuts. On en avait parlé je crois hier ou avant-hier. Et bien il a fait ses grands débuts, il est entré à la 80e à peu près, Tony Fernandez, et déjà presque un record battu pour le jeune Tony Fernandez, puisque il a fait ses grands débuts au Barça à l'âge de 16 ans, 5 mois et 17 jours. C'est le 2e joueur le plus jeune de l'histoire du Barça à démarrer en compétition officielle. 2e derrière évidemment Lamine Yamal.
Hansi Flick qui nous parle de Tony Fernandez, il nous dit c'est un grand talent, il n'a aucune peur, aucune crainte lorsqu'il rentre sur le terrain, c'est très important aussi de le voir revenir après cette longue blessure qu'il a touchée, qu'il a contractée. Voilà, il a fait ses grands débuts avec l'équipe première et c'est un joueur évidemment sur lequel à mon avis le Barça va s'appuyer pour les prochaines années, je pense. On poursuit avec la 50e titularisation, la 50e apparition de Pau Cubarsí sous les couleurs du Barça, puisque Cubarsí n'était pas titulaire hier, mais il a eu un peu de temps de jeu en seconde mi-temps. La 50e aussi pour Inigo Martinez, Hansi Flick qui a donné aussi un peu de temps de jeu à Ansu Fati. Alors Ansu n'était pas titulaire, il a joué une demi-heure, il est entré à la 60e, Ansu Fati hier, et Hansi Flick nous dit je préfère voir Ansu sur le côté gauche, même si on sait tous qu'il peut jouer aussi en tant que numéro 9. La petite information, alors ça on l'avait vu les amis il y a 48 heures, on avait vu sur une photo lors d'une séance d'entraînement le bandage au niveau de la main de Gavi. Il y a une explication, et cette explication elle est assez folle, et il n'y a que à Gavi que ça peut arriver des choses comme ça, puisque la raison du bandage qu'a Gavi au niveau du poignet, enfin de la main droite, c'est que le 31 décembre, alors ça n'a rien à voir avec le nouvel an, mais le 31 décembre, il n'était pas satisfait de sa séance d'entraînement, voilà, la performance de sa séance d'entraînement. En sortant du vestiaire, il a frappé le mur, tout simplement, ce qui lui a causé une blessure au niveau de la main. On ne sait pas s'il y a quelque chose de cassé, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il a frappé un mur, Gavi, et ça en dit long sur sa mentalité. C'est un joueur un peu fou, Gavi, qui est très sanguin, qui est très nerveux. Bah voilà, il avait raté visiblement un entraînement, dans le sens raté les performances au sein de cet entraînement. Il a été très déçu de ses performances. Il a mis un coup de poing dans le mur. On continue les amis avec le retour de Ronald Araujo. On l'a vu hier, hein, ça fait plaisir de le revoir, le latéral uruguayen qui nous dit on a fait un grand match, on a été très concentré. Sur le plan personnel, je ne m'attendais pas à jouer 90 minutes, je suis très satisfait de ma performance. Il a délivré même une passe D sur un centre pour Eric Garcia. Il nous dit l'entraîneur m'a demandé constamment tout au long de la rencontre comment je me sentais. C'est important pour moi de commencer à avoir des minutes. À l'issue de la rencontre, Ronald Araujo a été interrogé par un journaliste qui lui a demandé où en était la prolongation de contrat. Il nous dit on discute avec le club, j'espère que mon futur sera résolu rapidement. Je suis concentré à l'heure actuelle sur le fait de revenir, de me sentir bien et tout simplement d'en valoir le prix pour le Barça, de m'utiliser. Est-ce que vous êtes à 100% prêt à rester au club? Araujo qui répond on parle, on discute avec le club, on verra comment ça se passera. On a une petite déclat d'Hansi Flick sur Rafinha. Il nous dit Rafinha avait quelques problèmes hier. Il s'est entraîné un petit peu, mais on a décidé de ne pas l'appeler pour cette rencontre. Voilà, comme on l'a dit, c'était pas le but de risquer par exemple une blessure pour Rafinha. Il a quand même annoncé qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Il devrait être disponible pour affronter l'Athletic Bilbao en Supercoupe en milieu de semaine. La petite séquence sympa en fin de rencontre, Hansi Flick qui a vu que Frenkie de Jong était frigorifié du côté de Barbastro. Hansi Flick lui a donné son grand manteau que Frenkie de Jong a porté fièrement pendant quelques minutes avant de le rendre à son entraîneur. Un beau petit moment entre le joueur et l'entraîneur. Hansi Flick sur la présence de Lamine Yamal en Supercoupe, il nous dit je pense que Lamine sera prêt à démarrer pour la Supercoupe d'Espagne dès mercredi face à l'Athletic Bilbao, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et on va terminer les amis avec une petite information mercato qui nous arrive d'Italie, le journaliste italien Matteo Moretto qui nous annonce que le Paris Saint-Germain suit très attentivement la situation d'Alejandro Balde pour l'été prochain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.